bonsoir à tous et bienvenue sur notre page Facebook de l'église Bordeaux-Ouest. Nous venons de célébrer Pâques d'une manière un petit peu particulière puisque cette année, notre grand week-end pascal n'a pas différé des week-ends que nous vivons depuis plus d'un mois puisque nous sommes tous en confinement. Mais quand même, j'aimerais vous dire que c'est un week-end important parce qu'à la différence de la fête de Noël, Pâques est une fête que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui est là pour nous rappeler non seulement la mort, mais aussi la résurrection de Jésus. Pour commencer ces moments, j'aimerais vous lire quelques passages avec une question qu'on pourrait se poser. Pâques est-elle une fête vide de sens ? J'aimerais vous lire quelques versets. D'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 4 à 6. Les femmes sont venues donc après la mort de Jésus, elles sont venues au tombeau, et puis elles ont trouvé le tombeau vide. La pierre avait été roulée. Et voici ce que nous dit l'évangéliste Luc. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Et puis l'évangéliste Matthieu, au chapitre 28, versets 5 à 7, nous dit ceci, mais l'ange reprit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et puis l'apôtre Paul nous rappelle cette même réalité de la résurrection de Jésus dans l'épître aux Romains au chapitre 8, verset 11. Et il écrit ceci. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La célébration de la résurrection de Jésus et même de la fête de Pâques, fête juive, qui a été instaurée déjà dans l'Ancien Testament, a beaucoup évolué. Et il y a quelques années de cela, le journal Le Monde, dans une parution du 20 février 2014, révélait les surprises cachées qui existaient dans les logiciels informatiques. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Pâques ? Eh bien, écoutez ce qui suit. Les programmeurs ont ajouté dans les programmes informatiques, dans les logiciels donc, des surprises pour donner à leur programme un attrait supplémentaire. Certains, par exemple, sont drôles. Alors, par exemple, si vous vous amusez chez vous à taper dans la barre de recherche de Google sur Internet « Trouver Chuck Norris », eh bien, Google va vous dire quelque chose de surprenant. Google ne cherchera pas Chuck Norris car il sait que personne ne peut trouver Chuck Norris, mais c'est lui qui vous trouvera. Alors, bien sûr, c'est amusant parce que Chuck Norris est un personnage bien connu aux États-Unis et puis de tous les cinéphiles. Et puis si vous tapez d'ailleurs encore sur la barre de recherche Google Ask You en anglais, qui veut dire de travers, eh bien vous allez voir la page de votre recherche se positionner de travers. Et savez-vous comment ces petites surprises informatiques ont été appelées par les programmeurs ? Elles ont été appelées des œufs de Pâques. Alors ça paraît surprenant, mais l'article du journal Le Monde disait ceci, c'est que les œufs de Pâques sont une fonction cachée au sein d'un programme, accessible à partir de mots-clés d'une combinaison de touches et de clics. C'est pas un virus, ça n'abîme pas le programme original, c'est simplement un petit quelque chose de caché qui a été ajouté par les développeurs.
Alors nous sommes dans ce fameux lundi de Pâques. Alors bien sûr, on pourrait être induit en erreur par le fait que le lundi de Pâques est férié en France. Mais ce statut n'est pas directement relié à la foi chrétienne. Pour faire court, au Moyen-Âge, toute la semaine qui suivait Pâques était traditionnellement chômée. Mais au début du 19e, c'est Napoléon Bonaparte qui a réduit cette période à un seul jour qu'on appelle le lundi de Pâques, sans que celui-ci d'ailleurs ne corresponde à une célébration chrétienne. Cela dit, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça a à voir avec la chasse qui est faite le jour de Pâques aux œufs, les œufs qui sont cachés. Alors ce qui est certain, c'est que l'œuf de Pâques est une tradition païenne qui consiste à décorer un œuf et ce dernier restant le plus souvent comestible, un œuf cuit, traditionnellement un œuf de poule coloré, et puis ça a été changé dans le 19e siècle, particulièrement en France, puis en Belgique et en Allemagne. C'est un cadeau qui est traditionnellement offert le dimanche, le matin de Pâques, un œuf en chocolat ou un œuf en sucre. Enfin, on se rend compte que l'imagination des hommes est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que l'œuf a à voir avec Pâques? Et qui plus est, aujourd'hui, on a même des lapins, des œufs. On se pose la question, mais à quoi cela sert-il? Mais l'imagination des hommes n'est-elle pas fertile au point de faire croire aux enfants que lorsqu'ils perdent une dent, il faut aller chercher sous l'oreiller parce que la petite souris aura déposé une pièce. Et puis, n'est-ce pas nous qui avons inventé aussi cette tradition à Noël, un gros bonhomme rouge qui vient faire des cadeaux. Enfin, tout cela, je crois que ces traditions humaines nous éloignent tellement de la vérité, de la réalité. J'aimerais ce soir vous relire, si vous le permettez, un passage extraordinaire qui nous rappelle la venue de Jésus sur la terre des hommes. Nous lisons dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 5. Philippiens chapitre 2 verset 5. Tendez à vivre aussi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. C'est lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrerait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. » Ce que cette célébration de Pâques nous rappelle, c'est que le Christ s'est vidé, il s'est dépouillé de sa divinité. Véritablement, il s'est abandonné et il a accepté de prendre une nature humaine semblable à la nôtre. Et comme nous l'avons lu, il a accepté même la mort et la mort de la croix. Et sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Le véritable accomplissement, lorsque Jésus est venu sur la terre des hommes, c'était cette mort sur la croix. Il disait par là même qu'il avait accompli le plan de salut qui était réservé pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Jésus s'est vidé, il s'est offert, il est mort, afin que par cet abaissement, afin que par cette mort, nous ayons en retour la vie et la vie en abondance. Il a donné et il a donné le meilleur de lui-même. Il s'est vidé, il a donné et livré sa vie afin que nous ayons, nous, une vie abondante. Si vous n'expérimentez pas la présence de Dieu dans votre vie, il se peut que vous ayez besoin de le laisser remplir votre cœur. Lui s'est vidé afin de vous remplir et de vous donner une vie abondante. Remarquez dans les évangiles, il nous est raconté au chapitre 6
de l'évangile de Jean, il nous a raconté la multiplication des pains. Et là, on se rend compte que Jésus est en train de parler à une foule nombreuse. Il y a des estomacs vides, des gens qui n'ont pas de quoi manger, ils l'ont écouté pendant des heures et des heures, ils sont affamés. Et voilà 4 plans qui sont proposés pour répondre aux problèmes. Les disciples disent, bon, renvoyons-les chez eux, et puis qu'ils aillent manger. Mais Jésus leur dira, non, non, s'ils s'en vont, ils ont trop faim, ils risquent de s'évanouir en chemin. Philippe, l'un des disciples, propose une deuxième solution. Trouvons de l'argent. Il fait le calcul, il faut à peu près 200 jours de salaire pour acheter suffisamment de pain. Mais vous le savez, l'argent, c'est pas la solution à tous les problèmes. L'argent ne peut pas tout acheter. D'ailleurs, la preuve en est, nous sommes aujourd'hui dans une pandémie, et puis l'argent du monde entier ne suffit pas à résoudre le problème. On ne peut pas tout acheter. La maison, on peut l'avoir, on peut avoir un bon lit, on peut avoir les meilleurs médecins, mais ne pas avoir pour autant la santé, ne pas avoir pour autant la nuit de sommeil. Et puis, je crois qu'on est aussi face à cette réalité que l'argent n'achète pas le bonheur. Il y contribue, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Troisième solution, un des disciples qui s'appelle André dit, mais j'ai trouvé un petit garçon, ce petit garçon il a quelques pains et 2 poissons, 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est face à cette foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus, lui, il a vraiment la solution à ces estomacs vides. Il va prendre ces quelques pains et ces quelques poissons, il demande à ce que le petit garçon s'approche, il prend les pains et les poissons et avant même de les toucher, il va rendre grâce à Dieu et il va les rompre et il va les multiplier. Et les estomacs vides vont être remplis par le moyen du miracle que Jésus va accomplir en multipliant les pains et les poissons. Oui, je crois que le Seigneur est spécialiste pour remplir les vides, non seulement les vides de nos cœurs, mais aussi les vides que nous pouvons avoir à l'intérieur. Regardez un autre exemple que nous trouvons toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, c'est le récit des noces de Cana, le fameux mariage. Alors un mariage, en principe, vous savez, on prépare tout. Moi, je me souviens du mariage de nos enfants, les derniers, il n'y a pas longtemps. On prépare tout avec les autres parents, on prépare, on imagine qu'il faut que tout soit là, il faut que rien ne manque. Et puis, malheureusement, eh bien, dans le beau mariage que nous avions organisé, devinez ce qu'il manquait. On avait tout, sauf que, eh bien, le traiteur avait oublié un détail, il avait oublié l'eau, alors qu'il faisait une chaleur épouvantable. Alors on en rit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas risible. Alors en fait, là, le problème vient du fait que Lot va remarquer au bout d'un moment qu'il n'y a plus de vin. Or, dans un mariage, il faut qu'il y ait de vin, parce que le vin, c'est le symbole de la joie. Et alors, ils vont chercher toutes les solutions possibles. Ils sont à court de solutions. Ils n'ont plus aucune solution. Et finalement, eh bien, on va s'adresser au Seigneur Jésus. Et alors, le Seigneur Jésus va donner une solution qui semble absolument stupéfiante. Il y a là des vases qui sont utilisés pour les ablutions, pour laver les mains et les pieds des gens qui viennent. Alors, il demande à ce que ces vases, ces grands vases soient remplis d'eau. Et quand ils sont remplis d'eau, lui, il va les changer en vin. Et la joie va continuer dans ce mariage. C'est le miracle de l'eau changée en vin. C'est le premier des miracles que Jésus a accomplir. Vous savez, la joie, eh bien, elle est un petit peu comme dans ce récit de l'évangile de Jean. La joie, elle est passagère. La joie, elle est temporaire. En tout cas, la joie que le monde peut offrir, elle s'épuise toujours. Le résultat, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus assez. Mais la joie du Seigneur, elle se renouvelle. Elle se renouvelle chaque jour. Le Seigneur nous offre le meilleur de lui-même. Il nous donne une joie qui ne dépend pas des circonstances. La Bible dit effectivement que les plaisirs du péché ne durent qu'une saison.
Dans les Proverbes au chapitre 14, verset 13, il est dit « Même en riant, le cœur est triste, et la fin de cette gaieté, c'est la lourdeur. » Et puis dans les Proverbes, chapitre 20, verset 17, « Le pain de la tromperie est douce à l'homme, mais ensuite sa bouche est remplie de gravier. » La joie du Seigneur est une joie qui dure. Il donne le meilleur de lui-même dès le départ. Et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur fait grandir miraculeusement la joie dans notre cœur. Vraiment, chaque jour avec Jésus est plus doux que la veille. Plus je sers le Seigneur, et plus il grandit en moi, et plus la joie remplit mon cœur. Courez-vous à vide? Avez-vous besoin de plus d'intimité avec le Seigneur au quotidien? Il se peut que vous sentiez un vide. Eh bien, faites de la place à Jésus. Faites de lui une priorité dans votre vie. Il nous faut nous vider de tout substitut. C'est important d'abandonner tout ce qui n'est pas nécessaire. Et dans ce temps que nous vivons, plus que jamais, il est nécessaire de revenir à l'essentiel, à la personne de Jésus. Nous avons le temps. Autrefois, on disait on n'a pas le temps, on est occupé, trop occupé. Oui, mais maintenant nous avons du temps. Mettons ce temps à profit pour chercher le Seigneur de tout notre cœur. Parfois, on est tellement occupé, même dans le service que l'on accomplit pour le Seigneur, qu'on n'a plus de temps à passer avec lui. C'est un peu le dilemme qui existe dans le récit entre Marthe et Marie. J'aimerais vous inviter ce soir à réaliser que le week-end pascal est une commémoration, un rappel que la croix est vide. Je n'ai jamais vraiment apprécié de voir dans les murs d'hôpitaux ou dans les maisons le crucifix, même si c'est là un symbole. Et dans notre pays d'ailleurs, quand on circule, pourquoi? Tout simplement parce que la croix de Jésus est vide. Elle est pourtant pleine de promesses de Dieu, mais la croix est vide. Et elle me rappelle que Jésus est mort, mais il n'est plus sur la croix. La croix est un lieu cruel. Jésus a été crucifié, c'est le lieu du supplice. C'est le lieu de la mort, de l'abandon. Jésus a pris votre place, il a pris ma place. Il s'est abaissé jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Il est descendu jusqu'à mon niveau, parce que je ne pouvais pas atteindre le sien. La croix est vide, et elle me rappelle que je peux être libéré de mon passé, libéré de mon péché. La croix, c'est le symbole de la mort de Jésus, mais elle est vide du corps de Jésus. Jésus est mort, et puis il nous est dit qu'il a été aussi enseveli. Mais j'aimerais vous dire aussi ce soir que le tombeau est vide, et c'est cela le miracle et la joie de Pâques. Le tombeau est vide, parce que Jésus n'est pas resté tenu par les liens de la mort, mais il est glorieusement ressuscité le 3e jour. Les femmes sont venues au tombeau, comme nous l'avons lu dans les premiers versets, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi cherchez-vous celui qui est mort? Il n'est plus, parmi les morts. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Le tombeau était vide, les linges étaient pliés. Le Sauveur n'est pas sur la croix, le Sauveur n'est pas dans le tombeau, mais il est monté au ciel. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il y a un merveilleux cantique que nous chantions autrefois et que j'aimerais vous lire ce soir. C'est ce fameux « Ouvrez-vous porte du tombeau » de Gustav Isli. Je vous le lis. « Ouvrez-vous porte du tombeau. Jésus paraît, ô qu'il est beau. Il revit, ô merveille. Le péché, l'enfer et la mort en vain ont uni leur effort. Mon Rédempteur s'éveille. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'ont laissés le fouet, le fer, l'épine. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine. Je n'ai plus rien à redouter. De mon Sauveur puis-je douter? Sa promesse est formelle. Au tombeau, mon corps descendra, mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Et le refrain, il vit, je sais
que mon Rédempteur vit. Dans ce tombeau vide réside la glorieuse vérité du message de l'Évangile. C'est Paul qui disait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais Christ est ressuscité. Et nous pouvons affirmer ce soir qu'il a le pouvoir sur la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et dans ce week-end pascal, nous voulons célébrer non seulement la mort, mais aussi la résurrection de Jésus et sa vie. Ce soir, rappelle-toi que c'est la vie de Jésus qui coule en toi, cette vie de résurrection, cette vie puissante, et que de ce vide, il veut te remplir de lui-même. Il veut remplir ton être tout entier de sa présence. Il veut te combler au-delà de toute mesure, afin que tu ne sois plus jamais seul. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Ne vous laissez pas tromper par les traditions humaines qui ont supplanté la réalité de la fête de Pâques. Mais rappelez-vous que Pâques, c'est la véritable célébration de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est par cette mort et par cette résurrection que nous avons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Alors oui, nous pouvons ensemble célébrer le Seigneur pour la victoire glorieuse qu'il a remportée sur le péché, sur la mort, sur le diable. Ce soir, en Jésus-Christ, vous êtes vous aussi des vainqueurs. Prions s'il vous plaît. Nous voulons ensemble, Seigneur, te dire merci pour ce week-end qui est le moment merveilleux de la célébration de ta venue sur la terre des hommes, de ta mort sur la croix du Calvaire, mais aussi de ta résurrection. Avec l'Église, dans le monde entier, nous célébrons avec joie la vie de Jésus ressuscité. Nous l'avons déjà dit dimanche, tu pries pour nous, tu es avec nous parce que tu es vivant et tu règnes éternellement. Seigneur, nous voulons que tu viennes combler le vide des cœurs, que tu viennes combler ces cœurs qui sont vidés, qui sont dénués de tout. Viens les remplir de ta vie divine. Viens les remplir de ta présence. Viens les combler de cette vie abondante que tu promets dans ta parole. Tu dis, celui qui croit, des fleuves d'eau vive jailliront jusque en vie éternelle. Et bien que ces fleuves d'eau vive jaillissent dans nos cœurs ce soir, nous t'en prions, Seigneur, et nous te disons merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Veuille bénir chacun d'entre nous, je te prie, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons vous souhaiter une belle et bonne fin de soirée. Nous vous invitons à vous reconnecter jeudi matin pour notre capsule d'encouragement. Vous verrez un invité, une petite surprise, et puis dimanche matin pour notre culte à 10h30. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.